Vous avez vu? Je suis à mon poste. Je n'aime pas bouger. J'ai juste bu un peu d'eau. Mon visage me brille comme ça. Mais je m'en fiche. Parce que l'histoire est très intéressante. Vidéo numéro 3. Donc, qu'est-ce que je disais? Le monsieur, son comportement a changé. Quand il est revenu là, son comportement a changé. Il commençait à lui parler mal. Voilà, et elle ne comprenait pas. Et puis un jour, quand il y a eu un gros manque d'argent sur leur compte, il y a eu en tout cas, elle n'a pas compris. Et puis, elle n'a pas compris où l'argent est rentré. Elle a vu ça sur 2-3 mois. Et parce qu'elle prenait des cours à distance. Elle prenait des cours. Donc, un soir, son ordinateur a planté. Donc, elle dit, elle va prendre l'ordinateur de son mari. Elle prend l'ordinateur de son mari. Dès qu'elle ouvre, elle voit demande de visa sur l'écran de l'ordinateur. Elle voit des papiers. Elle dit, c'est quoi ça? Elle a commencé à photographier. Elle voit le nom d'une femme. Elle prend tel document, c'est le même nom. Tel document, c'est le même nom. Elle garde. Elle dit, la nuit, elle n'a pas dormi. Son cœur. Bon. Le lendemain, elle appelle une ancienne belle-sœur du pays pour lui demander. J'ai dit, quand mon mari est parti là, dis-moi, dernièrement qu'il est parti enterrer sa tante là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est là la fille va lui dire, fouille son téléphone. Ton mari est venu se marier ici. Il est venu faire d'autres ici, c'est marié. Elle dit, elle a pissé sur elle. Donc la nuit, elle est courageuse. Hein? Quand elle a dit ça comme ça, elle attendait que son mari dorme. Elle dit quand il dort, il dort. Hein? Il dort. Elle a pris son téléphone. Elle regarde. Elle dit, ange, ange, ange. L'homme noir est méchant. 10 ans, 10 années passées avec moi, c'était du mensonge. Je me suis occupé de lui. Car lui, il mettait son argent de côté. Il a fait les papiers pour faire venir la femme là. Il allait faire la dot là-bas. Entre-temps, c'était son ancienne copine avant qu'il me vienne. C'était son ancienne copine. Et quand il est venu ici, au Canada, là, il a laissé là-bas. Là. Cette même copine là, elle allait faire enfant avec un Libanais. Elle a fait enfant métis avec un Libanais. Mais malgré ça, c'est son amour. C'est son amour. Moi, je vous ai dit que les hommes, là, ils ne vous aiment pas. Ils ont leur cœur au pays. Ils ont leur cœur au Togo, au Bénin, en Guinée, au Cameroun, au Congo, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Ils ne font rien à vous. Quand ils vous sourient et puis ils vous draguent là, c'est pour vos papiers. C'est parce qu'ils veulent avoir une maison pour dormir, ne pas payer facture, ne pas payer loyer. Et puis avoir une femme cadeau dans leur lit, et puis ils vont jouir matin, midi, soir. Tout frais payé, c'est cadeau. C'est pas... Ils vont faire vous. Elle a tout découvert. Elle dit, quand elle allait travailler là, ses collègues ont vu que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle explique à ses collègues. C'est pas possible. Tout le monde, les blanches là sont choquées. Les blanches là. Donc elle contacte un avocat. Elle contacte l'avocat. Elle contacte. Parce qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Et au Canada, ça rigole pas. Ça rigole pas. Parce que elle, comme elle a beaucoup d'argent, quand on dit communauté des biens, le jour où il doit divorcer, elle doit tout diviser en deux avec lui. Même sa retraite. C'est qu'elle a cotisé pour sa retraite là. Il y a une moitié qui doit partir. C'est comme ça au Canada. Il dit votre pays là aussi. Oh. Donc elle dit qu'elle ne veut pas. Et elle n'a pas encore confronté. Elle n'a pas encore confronté le monsieur. En temps, le monsieur lui fait voir de toutes les couleurs. Il est devenu arrogant. D'abord, il ne couche plus à elle-même. Pour commencer d'abord. Elle dit ok, elle est restée là. Elle a gardé. Jusqu'à elle a fait. Elle a essayé de prendre les preuves pour contacter un avocat. Pour ne pas que, quand elle demande le divorce, ils se partagent tout. D'abord, ils avaient acheté la maison. Ils ont dû vendre la maison. Voilà. Mais elle a des comptes. Elle a des petits comptes qu'elle avait ouverts. Mais ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Elle est obligée de tout diviser en deux avec son mari. C'est ça, elle a dit, elle ne veut pas.
Et elle explique à l'avocat. L'avocat dit ça, c'est la loi, on ne peut rien faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de lui faire un chantage. Soit il renonce à cette division des biens-là, et puis tu le laisses partir, soit tu bloques sa procédure à la préfecture. Il choisit. Donc c'est là maintenant, elle confronte son mari. Elle dit, d'abord il lui dit, un soir comme ça, il lui dit, moi je vais partir, hein, je veux qu'on se sépare. Elle dit, tu veux qu'on se sépare par rapport à quoi? Marc, pourquoi tu veux me quitter? Non, quand maman est venue ici au Canada, là, tu as eu un comportement avec elle. Et puis quand on est parti au pays, là, tu te plaignais trop. Tu as eu un comportement, mais mes frères disent que, ma mère dit qu'elle ne veut pas de toi. Elle s'est dit, ah bon? Ta maman est venue ici, j'ai pris ta maman en œuf là, j'ai eu quel comportement? J'ai payé son billet d'avion aller-retour. Quand elle partait, je l'ai sapé, elle est partie là. J'ai eu quel comportement? Maintenant, eux ils disent ça, toi tu dis quoi de moi? Il dit, ah, moi, maman là, c'est ma maman, hein, c'est ma maman, gars, ça n'a rien à voir, c'est lui-même qui a eu ses papiers, il veut maintenant épouser l'amour de sa vie là, il ne peut pas dire. Quand il a parlé comme ça, elle dit, Marc, tu mens. Et puis elle a sorti les preuves. Tout ce qu'elle a photographié, c'est devant lui. Il est là maintenant, il balbutie. Et puis il lui dit, oh, mais je m'en fous. Je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. Quand toi-même tu te regardes et puis tu me regardes, on se ressemble. Quand toi-même tu te regardes et puis tu me regardes là, à quelle heure toi et moi, on va veiller ensemble. C'est ce qu'il lui a dit. Pas lancer ça au visage. La femme dit, ah bon? Ok, bon, on est mariés sous le régime de la communauté de biens. Tu demandes le divorce s'il n'y a pas de problème. Mais je ne partage rien avec toi. Il dit quoi? C'est ça, on va voir. C'est ça, on va voir. Tu vas tout partager avec moi. Elle dit non. Tu sais quoi? Si c'est pour prendre un panel d'avocats, je vais prendre un panel d'avocats. Je vais payer. Tu sais que j'ai les sous pour ça. Je travaille pour le gouvernement. J'ai l'argent. Je vais introduire, déjà même, je t'emmène à la préfecture. Je bloque ton dossier. Hé, la femme là, elle est partie à la préfecture, elle a bloqué. Elle dit, c'est moi qui avais donné papier à mon mari, c'est moi qui l'ai parrainé. Voilà aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il veut faire venir une femme ici, et puis il veut la faire venir comme visa touriste. Elle va caler ici, et puis quand on va divorcer, il va l'épouser, elle aura ses papiers. Elle a mis toutes les preuves à la préfecture, ils ont bloqué la procédure de la femme là. Elle dit, comme tu veux jouer à ce petit jeu, tu sais que moi j'ai le pouvoir. Parce que la femme elle a le pouvoir. Si. En fait, il avait oublié ce petit côté-là. La femme s'est réveillée comme ça un coup. Elle dit, Ange, tes vidéos que tu fais là, il faut parler de mon histoire. Il faut parler de mon histoire. 10 années, il m'a pris 10 années de ma vie. On a une petite fille ensemble. Il s'en fout de la petite. Il s'en fiche. En fait, je voyais ça. Moi, quand elle m'a dit ça comme ça, vous savez, moi, je ne vous juge pas. Hein. Vous qui êtes dans cette situation-là, je ne vous juge pas. Parce qu'on n'a pas tous le même tempérament. Tempérament. On n'a pas tous le même tempérament. On n'a pas tous reçu la même éducation. On n'a pas le même caractère. Moi, comme ça, là, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Ça, là, ça ne peut pas m'arriver. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Ça, moi, ça ne peut pas m'arriver. Parce que moi, il te dépose en 2 secondes. Déjà même, une relation... Bon, ça c'était la première histoire, non? La deuxième histoire, c'est une dame qui m'appelle... j'ai raconté même 2 secondes, sinon on ne va pas s'en sortir. Elle, par contre, elle est aux États-Unis. Et le monsieur, elle rencontre quoi? Elle rencontre un Ivoirien. C'est un Ivoirien aussi. Un Ivoirien. Elle est mélangée. Elle est ivoiro-togolaise. Et puis elle rencontre un Ivoirien. Je sais pas pourquoi son mari c'est un Ivoirien. Donc elle le rencontre. Non, les deux sont Ivoiriens. Les deux sont Ivoiriens. Si, ils sont Ivoiriens les deux. Donc elle rencontre un Ivoirien. Et puis il lui raconte. Il a séduit quoi. Il a séduit. Il lui fait croire qu'il a les papiers, tout ça. À 1 semaine du mariage, elle a tout apprêté. Hein. Elle a tout apprêté. À 1 semaine du mariage, il dit, chérie, je veux te voir. À 7 jours,
Il dit, chérie, je vais te voir. Elle dit, d'abord, il ne vivait pas sur le même toit parce qu'elle est chrétienne. Elle dit qu'elle ne couche pas avec un garçon en mariage. Donc, il avait chez lui, elle a chez elle. Et une nuit, un peu tard comme ça, il dit, chérie, je vais te voir. Elle dit, ok, viens. Donc, il vient. Et puis, il lui dit, ah, chérie, excuse-moi, mais je n'ai pas les papiers. La préfecture m'a donné une lettre de reconduite à la frontière. Reconduite à la frontière du Canada, là, c'est pas comme pour la France où tu reçois la lettre et puis il n'y a rien en face. Canada, là, c'est du vite fait. Ils vont te trouver, ils vont te ramener. Il a 30 jours pour quitter le territoire canadien. C'est là maintenant, car c'était à cause de ça qu'il voulait faire le mariage. Il a pressé la femme là comme ça. Ils se sont rencontrés, mais ils n'ont même pas fait 5 mois ensemble. Non, même pas 3 mois. Car c'était à cause de ça. Elle dit, mais tu veux que je te dise quoi? On a déjà tout payé. Le traiteur, photographe, le gâteau, tout, la salle, la décoration. À une semaine du mariage, tu me dis ça. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Que je ne t'aime plus? Parce que tu n'as pas de papiers. Il dit, ah chérie, moi j'avais peur, mais je sais que je ne suis pas avec toi pour les papiers. Je t'aime. Je t'aime, tu parles. Elle s'est mariée avec le monsieur. Quand il a eu ses papiers, il te l'a déposé, mais il te l'a déposé tellement mal. Je vous passe les détails. Elle est aux États-Unis. Elle m'a appelé. Il te l'a déposé d'une manière. Moi, je vais vous donner un conseil pour terminer avec ces 3 vidéos. Désormais, vous, mes soeurs de la diaspora, mes mamans, vous qui êtes en train de venir, vous qui êtes là depuis, je ne sais pas, vous qui avez passeport de l'Union européenne, ou passeport du Canada, ou passeport des États-Unis, les hommes africains là, quand un te dit qu'il a ses papiers, il n'a qu'à te donner les papiers là. Tu prends le papier, tu vas à la préfecture et tu vas vérifier l'authenticité de la pièce. Première démarche. C'est après nous ça a laissé. Ça c'est la première démarche. Quand cette démarche là est passée, ça dit que tu vérifies. Effectivement, il a ses papiers. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre un détective privé. Il va aller faire enquête sur son pays d'origine. Ils ont leurs femmes au pays. Ils ont laissé leurs femmes au pays. Vous les voyez comme ça ici, là. Et tous, ils ont leurs femmes au pays. Hein. Ah, moi je vous parle. Vous êtes venus à la diaspora ici, là. Vous avez fait vos quêtes, vous avez vos papiers, là. Cherchez maintenant vos maris. Ce n'est pas un seul, là. Toi-même, tu te cherches. Tu parles de quelqu'un qui se cherche pour mettre. Ça dit que c'est deux piétons, quoi. Vous êtes 2 piétons. Qui va sauver qui? Ils ne sont pas là par amour pour vous. Ils sont là pour vos papiers. Quand vous avez une maison, là, quand tu as un enfant, tu as 2 ans. Quand ils arrivent là, ils cherchent une femme qui a 2 enfants. Ou bien un enfant. Ça veut dire qu'elle a ses papiers. Ça veut dire qu'elle a un logement social. Donc, ils vont tout faire pour vous enceinter. Oui, parce que quand ils t'enceintent, là maintenant, toi, tu engages la procédure parce qu'il a un enfant, il a une attache sur le territoire. C'est ça les plans, hein. C'est pour ça qu'ils aiment rouler, ils boivent à côté là. Et pour bien te maintenir captive là, il va t'aligner les enfants. Comme ça, tu es à sa merci. Comme vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas de vision, vous êtes là à la merci de ces sorciers, de ces voyous là. Les Africains même. C'est là même, je laisse là. C'est le même groupe là. Mes très chères sœurs africaines de la diaspora, je finis pour vous dire, arrêtez d'être bêtes. Arrêtez de penser que ces hommes-là sont très amoureux de vous. Non. Ils ne vous aiment pas. Ils ont leur amoureuse en Afrique. Ils sont venus se chercher. Ils ont leur plan. Quelqu'un qui a bravé l'eau, qui a payé des millions pour prendre l'avion pour venir. Il est prêt à tout pour avoir ses papiers, même à gâcher vos vies. Ils sont fous, ils te connaissent où? Tu es la bonne maman. Réveillez-vous. Protégez vos cœurs, protégez vos vies. Les hommes là, laissez-les. Il y a d'autres peuples. Les Cambodgiens sont là, les Vietnamiens sont là, les Centrales. Non.
Les qui encore? Les Indiens. Allez même sur la lune, vous mariez. Laissez les noirs là. Laissez-les. Ils ne sont pas bien. Ils vont vous détruire. Ils vont détruire vos vies. Si tu as pris, je ne sais pas moi, je ne sais pas, si tu as eu tes papiers là, c'est bien. Il faut chercher à avancer. Parce qu'ils sont avec vous là même là, c'est vous qui faites tout pour eux après. Moi je sais pas. Quand on a tellement souffert en Afrique, on arrive à la diaspora là. Comment on va faire pour aller devant là? C'est ça. Hey, j'oubliais. La femme qui dit que la première histoire où j'ai bien duré là, elle avait tout, elle était endettée. Endettée à cause de cet homme là. Et quand il est parti, elle dit il est parti là. Ange, j'ai commencé à me reconstruire financièrement. J'ai payé toutes mes dettes. Là où je te parle là, j'ai acheté mes terrains en Afrique, je suis en train de construire. Et la deuxième là, elle dit que quand elle était avec le père elle était avec le père de ses enfants aussi là, elle ne pouvait même pas réaliser quelque chose. Elle dit que huissier était constamment devant sa porte. Quand le monsieur est parti, elle s'est retrouvée financièrement. Jusqu'à aujourd'hui là, elle est propriétaire aux États-Unis et elle a acheté quoi la même. En tout cas, à Boaké là-bas, là, elle a acheté ses terrains en train de construire. Vous voyez, je vous ai dit que vos mariages là vous appauvrissent. Quand tu es seul dans la diaspora là, tu te réalises mieux que quand tu es en couple avec un noir. C'est moi qui dis ça. Vous savez de quoi je parle. Je ne mens pas. La preuve, tu es marié avec cet homme là depuis combien d'années? Tu es où? Dis-moi, il t'a apporté quoi? La Bible dit 2 valent mieux que 1. La Bible dit, Dieu, il dit 2 valent mieux que 1. Et puis c'est tellement logique. Normalement, à 2, on est plus fort. Mais toi, tu es avec quelqu'un et puis tu es fléqué. C'est là même que tu souffres encore plus. Il y a matière à se poser des questions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Regardez, je transpire. Tellement les histoires là me font transpirer. C'est du lourd. Mais je n'ai pas encore fini. On se dit à demain. Demain, ça va encore défibriller. Si, demain là, c'est pas bon. Facebook va se soulever encore. Bon. Vous les analphabètes notoires là, pathétiques là, qui prenaient mes vidéos et qui collaient pour faire vos contenus là, sur TikTok là, je vous donne du boulot, d'accord? Parce que vous êtes tellement nuls. Hein? C'est ça. Donc vous avez besoin de nous comme ça là, pour donner du contenu à vos posts. Allez-y. Hein? Je vous laisse le choix de choisir ce que vous voulez. Ce qui est sûr, que Dieu vous bénisse aussi. Hein? La Bible dit aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, je vous aime de l'amour de Jésus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.